mobilisation des populations de Zali pour accueillir la coordination régionale des cadres de la forêt, ces émissaires du chef de l'État ont invité la population à cultiver la paix et l'unité nationale. Le 116, c'est le numéro vert pour venir en aide aux enfants en situation difficile. Il a été lancé par l'association guinéenne de l'assistance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Présidentielle 2015. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel, professeur Alpha Condé, a déposé ce mercredi à la Cour constitutionnelle les dossiers de sa candidature. Un geste qui vise à concrétiser la volonté de son parti qu'il a désigné comme candidat unique pour la présidentielle du 11 octobre prochain. Après validation de ces dossiers, professeur Alpha Condé a été reçu par le collège médical pour des examens d'usage. Compte rendu Dina Boubari. Professeur Alpha Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel, président en exercice, s'est rendu cet après-midi à la Cour constitutionnelle pour le dépôt de sa candidature à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Ce geste est pour concrétiser la volonté du RPG Arc-en-Ciel qui lui a désigné comme son candidat au présidentiel lors de la Convention nationale du parti, le 11 août dernier. Dr Mohamed Djane, mandataire du parti du RPG Arc-en-Ciel et membre du bureau politique national. Je suis là en tant que mandataire du Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel. Je suis membre du bureau politique, secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel. Donc c'est à ce titre-là que je suis venu accompagner le candidat de notre parti. Parce que comme vous le savez, c'est les partis politiques qui ont droit à présenter des candidats pour les élections nationales, c'est-à-dire les élections présidentielles et les élections législatives. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus avec notre candidat, le professeur Alpha Condé, déposer son dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Je demande à tout le monde que ces élections-là se passent dans les conditions vraiment de transparence et de régularité dans la paix et dans la quiétude. Professeur Alpha Condé a été reçu au greffe de la Cour constitutionnelle pour des formalités. Monsieur le Président, la Cour déclare votre dossier complet et vous remet deux récépissés. Le premier récépissé, c'est pour vous-même, et le second récépissé que vous allez déposer au collège médical, permettant au conseiller avec le récépissé que la Cour demande au collège médical de vous examiner. Après le dépôt des dossiers de sa candidature, le candidat Alpha Condé a été reçu par le collège médical pour des examens d'usage. Professeur Alpha Condé devient ainsi le premier candidat à effectuer ces formalités. Je suis candidat, la Cour constitutionnelle a des formalités et tout candidat, qu'il soit président ou pas, est soumis à ces formalités. Et comme je suis un citoyen respectueux du droit, je suis venu remplir ces formalités. Pour rappel, il faut noter que la Cour constitutionnelle est compétente en matière référendaire et électorale. Elle veille à la régularité des scrutins des élections nationales et statue sur les dossiers de candidature. Un pont de 100 mètres est en construction sur le fleuve Bantawal dans la préfecture de Gawal. La réalisation de l'ouvrage s'inscrit dans l'aménagement de la route reliant Koundara à Labé. Ce projet, une fois achevé, facilitera le déplacement des populations riveraines et l'écoulement des marchandises des zones de production vers les zones de commercialisation. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Bantawal, dans le district de Bantala, préfecture de Gawal. Un pont de plus de 100 mètres de long est en construction. La réalisation de cet ouvrage dans cette localité annonce la fin d'un long calvaire pour des riverains et passagers. J'ai eu cette malchance d'être là une fois. Nous avons passé 3 nuits ici, nuit et jour. Mais honnêtement, je tombe des nues à voir les grandes réalisations du gouvernement actuel, mais avec la réalisation de ce pont, et que comme les Chinois nous ont promis que dans 6 mois, ça va atténuer au moins la souffrance des citoyens, je crois qu'on doit tirer le chapeau à ce gouvernement. Tous les jours, une dizaine de véhicules en file indienne attendent pour la traversée. Pour joindre l'autre rive du fleuve, un vieux bac assure encore le transport. Nous sommes contents de l'effort du gouvernement pour la réalisation de ce pont. Nous sommes souvent confrontés à d'énormes problèmes avec ce bac. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Nous voulons juste profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement et le président de la République.
La construction de ce pont sur ce fleuve Bantawal est la suite logique du projet d'aménagement de la route nationale de plus de 200 km reliant les préfectures de Labé et Koundara. Déjà, 60 km de ce projet sont presque achevés. Cet autre acquis du gouvernement vient ainsi allonger la longue liste des chantiers ouverts dans le pays pour améliorer la vie des populations à la base. La ville de Kouroussa change progressivement de visage. De nouveaux bâtiments sont visibles un peu partout dans la cité. Des chantiers qui poussent à l'image du bloc administratif et du gouvernorat et du lycée d'excellence. C'est dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures que doit afficher le 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Baba Kouyaté. La préfecture de Kouroussa bénéficie de projets dans le premier lot des infrastructures du 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Les chantiers de Kouroussa sont exécutés à plus de 70% selon la mission de contrôle. De la gare routière moderne, en passant par le bloc administratif, la police et la gendarmerie, les travaux avancent malgré le non-paiement de la quote-part de l'État. Certains chantiers seront rendus avant le 2 octobre. Nous sommes en préfinancement et que nous avons envoyé les travaux jusqu'à la hauteur de 85%. Et nous comptons rendre les travaux à la date indiquée. Permettre à la population de Kouroussa, les enseignants, les élèves, d'être dans les mêmes conditions d'études que leurs camarades ou leurs collègues de Conakry ou d'ailleurs. Le manque de financement après l'exécution de 50% des chantiers serait à la base du retard de certains projets. Selon le directeur des marchés de fournitures et prestations intellectuelles aux grands projets, les initiatives ont été prises pour accélérer le paiement. Nous avons constaté que ces chantiers sont entre 80 et 85%. C'est un effort immense qui a été effectué par les entrepreneurs et qui aujourd'hui réclament quand même le paiement de leurs factures. À date, 2 entreprises nous ont dit que les factures, les paiements sont déjà à la Banque centrale. Ça veut dire que la lettre de paiement est déjà faite. Tout ce qui reste, c'est de mettre sur le compte, créditer le compte sur la banque primaire. Auparavant, les fidèles musulmans de Kouroussa se sont réunis pour lire entièrement le Saint-Coran. L'objectif, prier pour la réélection du président de la République dans la paix et la quiétude sociale en Guinée. Bientôt un abattoir moderne pour Conakry et ses périphéries. Il est bâti sur 5 hectares à Kagbélé dans la préfecture de Dubrika. Le coût de réalisation est estimé à plus de 60 milliards de nos francs sur financement du gouvernement guinéen. Pour s'assurer du bon déroulement des travaux, le ministre de l'Élevage a effectué une visite de terrain sur le site. Reportage Falilou Diallo. Des salles d'attente, une zone frigorifique avec 4 chambres froides, une salle d'abattage sur le plan architectural de l'abattoir moderne de Kabélé. Ici, les travaux sont exécutés à 95%. Et la coopérative des bouchers de Guinée est impatiente de l'achèvement rapide de cette infrastructure. Pour avoir les parcs, les 4 parcs qu'on nous a donnés, au nom de la filière bétail et viande, boucher, marchand de bétail et petits ruminants, nous sommes très contents. Mais tu ne vas pas être content de dire m'attacher parce que tu ne sais pas le moment qu'on va te détacher. Nous sommes contents jusqu'à arriver le président de la République, le professeur Alpha Condé. Pour l'instant, le ministère de l'Élevage et des Productions Animales a aménagé une aire d'abattage provisoire pour les bouchers déguerpis de Koléa. On va aménager aussi parce qu'on va faire un point de vente type et on va exiger à tous ceux qui veulent faire vendre la viande que ce soit fait dans des conditions sanitaires adéquates et propres et qui attirent le client. Et ce ne sera plus le temps de transporter les carcasses dans des petits taxis rouillés ou que des mouches soient posées partout. On va lutter contre ça et ça va changer. En attendant la fin des travaux du grand abattoir de Conakry, des équipements modernes sont acheminés sur le terrain. Selon les techniciens, le montage de ces équipements est prévu pour 45 jours. L'entreprise en charge du projet entend remettre les clés du nouvel abattoir moderne de Kabélé avant le début du mois d'octobre.
Signature de contrat de prestation entre le groupement 3GB et le cabinet FFA Ernest & Young. Il faut souligner que le groupement 3GB est chargé de la construction du site directionnel de Koloma. Il est constitué des sociétés Guiter SA, Guicopress et BGEG. Avec la signature de ce contrat, le cabinet FFA Ernest & Young aura pour mission le contrôle de toutes les activités sur le terrain en vue de minimiser les risques. Reportage Safiatou Kondé, Abidjan. Pour la réussite de ce grand projet financier. C'est un début de partenariat entre le cabinet international FFA et le groupement 3GB constitué des sociétés Guiter, Guicopress et BGEG. Ces trois groupes sont chargés de la construction du site directionnel de Koloma. Le cabinet devra coordonner le déroulement du projet, de la sous-traitance jusqu'au partenariat avec les institutions financières. Tout sera passé au peigne fin. Un processus que le gouvernement se veut réussi. Il va se charger de la coordination de l'ensemble des activités sur le site directionnel de Koloma, à savoir l'intermédiation entre toutes les institutions financières qui voudraient venir nous accompagner dans le cadre de la réalisation de ce projet, les sous-traitants. En un mot, tout ce qui se passera au niveau de ce projet, c'est le cabinet FFA qui nous conseillera dans la prise de décision. Le dédommagement des occupants du site, un des défis auxquels doit s'atteler le groupement 3GB. Et le cabinet se veut rassurant. Le cabinet va assurer ce qu'on appelle la coordination de toutes les actions qui seront menées aussi bien par les avocats que par les notaires. Il ne s'agit pas, en fait, pour le cabinet de se charger d'indemniser, mais de faire une action coordonnée de façon à ce qu'aucune personne qui devrait être indemnisée ne le soit pas. Voilà, sinon le métier d'indemnisation revient aux notaires et dans un degré moindre aux avocats en cas de contentieux. Ce projet gigantesque promet des centaines d'emplois pour la main-d'œuvre locale et les PME. Coopération Guinée-Japon, le pays du soleil levant offre 3 millions de dollars à la Guinée à travers le PAM. Cette somme devra servir à développer le projet des cantines scolaires pour les enfants de 7 préfectures touchées par Ebola. Les précisions avec Mabintila Issouma. Cette signature de l'ambassadeur du Japon en Guinée concrétise un don de 3 millions de dollars. Un montant qui va permettre d'offrir des repas à 54 600 élèves de certaines préfectures touchées par l'épidémie d'Ebola. C'est le premier projet à réaliser après la conférence de New York pour la relance économique du post-Ebola en Guinée. C'est pour la subvention de cantines scolaires. Alors que les enfants guinéens, c'est le futur de la Guinée. C'est eux qui supporteront la future de Guinée. À travers ce geste, le Japon entend à nouveau accompagner le gouvernement guinéen dans sa riposte à Ebola. Ce don est directement reversé au Programme alimentaire mondial, PAM. Un geste qui permet à l'institution de développer son programme de cantine scolaire. Cette nouvelle assistance, d'une valeur de 24 milliards de francs guinéens, soit aux environs 3 millions de dollars, permettra à notre pays d'acquérir 2260 tonnes de vivres en faveur de cantines scolaires. Je suis ravie parce que ce don qu'apporte le Japon est un don très généreux de 3 millions de dollars américains et qui permet au PAM et aux partenaires du PAM et notamment le ministère de l'enseignement préuniversitaire de pouvoir mettre en œuvre plus de cantines scolaires en Guinée qui devrait aider vraiment les personnes les plus vulnérables dans ces zones. Le projet de cantine scolaire dans les écoles rurales a pour objectif principal d'améliorer la sécurité alimentaire, augmenter le taux de scolarisation et favoriser le maintien des jeunes filles à l'école. Beaucoup d'enfants autour de nous sont souvent battus, maltraités ou exploités. Pour aider cette couche vulnérable, un numéro vert est désormais disponible, le 116. Vous pouvez l'appeler partout où vous vous trouvez sur le territoire national. La campagne Libérer nos voix vient d'être lancée pour mieux informer la population, une initiative de l'Association guinéenne de l'assistance. Reportage Marie-Angélique Bangoua.
Le 116, ce numéro vert est disponible. En l'appelant, la population contribue à la lutte contre les différentes formes d'exploitation sur les femmes, les jeunes et les enfants. Avec le lancement de la campagne Libérer nos voix, il est donc permis à cette couche affectée de se faire écouter et de recevoir des conseils de l'ONG Agias, Association guinéenne de l'assistance sociale. L'objectif, c'est de faire respecter le droit d'être écouté et entendu qui revient aux enfants. Et aussi mettre en place, mettre à la disposition de la population en général, les femmes et les enfants, un espace qui les permet de briser le silence en dénonçant tous les maux dont ils sont victimes. Le numéro vert 116 est l'outil incontournable dans le cadre de la prévention et de l'alerte précoce des cas de violence basés sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines. Pour diminuer les risques d'exploitation des plus vulnérables, les institutions et le gouvernement appuient certains projets. C'est le cas de l'Association guinéenne des assistances sociales qui débute ce projet dans les régions de Conakry, Nzerekore et Farana. Nous allons accompagner cette ONG pour pouvoir faire la promotion de la ligne verte dans les 3 endroits en attendant qu'il y ait d'autres bailleurs de fonds qui pourront prendre la relève. Tout ceci cadre avec nos objectifs et la vision du plan international qui est de protéger tous les enfants sans discrimination, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, avec tous les acteurs de protection de l'enfant. Et surtout, on accompagne la politique du gouvernement. Pour matérialiser cet engagement, pour matérialiser la détermination de l'État, l'État a donné la latitude aux différentes ONG de se porter partie civile pour défendre ces couches. C'est pourquoi Agias, dans son combat éternel de promotion et de protection des enfants, a initié une ligne verte. Selon un rapport publié par une ONG, les efforts consentis pour défendre les couches vulnérables ne cessent d'accroître. Parmi eux, les enfants. Ils représentent 65% de la population guinéenne. Leur cri est parfois sans écho, ce qui du coup freine leur épanouissement dans la société. Une fois le problème identifié, il est plus facile de le maîtriser, le dit-on souvent. C'est dans cette logique que le CECID, Centre du commerce international pour le développement, vient de réaliser une étude sur les conflits en zone d'exploitation minière. Comme on le sait, plusieurs sources de conflits sont identifiées dans ces localités. La restitution de ces études a mobilisé des acteurs impliqués dans le secteur minier. Reportage, Mamadou Alpha Baldé. Avec son potentiel minier, la Guinée n'est pas à l'abri des conflits liés à l'exploitation des mines. Pour mieux appréhender le phénomène, le Centre du commerce international pour le développement CECID vient de réaliser une étude permettant d'identifier les conflits dans les zones minières. Ces études démontrent par exemple que 35% des conflits enregistrés résultent de la problématique de l'emploi des communautés locales et 3% dû à la mauvaise gestion des revenus pour le développement des localités. L'étude va permettre à l'État d'utiliser les conclusions, les recommandations avec les communautés et les sociétés minières, les recommandations qui sont applicables dans la durée. Les seront celles qui peuvent se faire de manière instantanée, tout à fait en concertation avec les sociétés, les employés, les communautés et la structure de tutelle qui est le ministère des Mines et de la Géologie. Devant des représentants du gouvernement, de la société civile, des entreprises minières et élus locaux, le CECID partage le résultat de ses recherches. Objectif, interpeller les acteurs en vue de prévenir d'éventuels conflits. Aujourd'hui, la Guinée sera dotée d'une étude aussi bien fouillée qui pourrait vraiment permettre à tout acteur de voir en un de temps alors quelle était la spécificité des conflits. Pour qu'ensemble, qu'on puisse prendre au bras le corps les problèmes de conflits dans les zones minières, afin que le secteur minier soit débarrassé des violences. Parce qu'aujourd'hui, c'est un seul problème dans le secteur minier guinéen. Avec ces études diagnostiques sur les conflits dans les zones industrielles en Guinée, le pays connaît désormais la nature de ces conflits miniers, ce qui pourrait favoriser leur prévention.
Forte mobilisation des citoyens de Zali pour accueillir la coordination régionale des cadres de la forêt. Ces émissaires du professeur Alpha Condé ont invité la population à cultiver la paix et l'unité nationale. Ils ont également sensibilisé sur le renforcement du tissu social avant, pendant et après le scrutin du 11 octobre prochain. Reportage Sekoussouma, Mamadi Gassama. La population des Érékouré accueille à grande pompe le peloton de la coordination régionale de la forêt. Ces fils de la région forestière sont porteurs de messages de paix et d'unité nationale du président Alpha Condé à l'orée de l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Aujourd'hui, c'est les ministres de la forêt qui sont venus pour faire passer le message de paix du gouvernement du président Alpha Condé à la place des Érékouré pour que les élections se fassent dans la tranquillité, dans la paix, dans la cohésion. Le président de la République nous demande de vous dire que désormais, il veut que la région forestière soit une région de paix. Il veut que les élections présidentielles se fassent dans la paix, dans la non-violence. Il faut qu'on refuse, nous, fils de la forêt, il faut qu'on refuse, nous, filles de la forêt, d'être instrumentalisés. On ne peut pas bâtir une nation sans la paix. On ne peut pas construire une nation sans une compréhension mutuelle. Au-delà des messages pour la cohésion sociale, la coordination informe et sensibilise aussi la population sur la non-violence et les acquis du gouvernement. Ici, à Zérékouré, la population adhère aux idéaux de changement prônés par les autorités du pays et s'engage d'accompagner le président de la République dans l'atteinte de son programme de développement amorcé. Hier était avec le professeur, aujourd'hui il est avec le professeur et demain il sera toujours avec le professeur. La mise en place de la politique de la fête tournante à l'intérieur du pays a permis à la région des Zérékouré de bénéficier de plusieurs infrastructures de base. Du coup, le visage du pays Zali a changé. L'autorité de l'État est restaurée et l'administration est en marche dans le pays profond. Soutien au chef de l'État, les populations de Macenta réaffirment leur adhésion au projet de développement du président Alpha Condé. Elles ont organisé un grand meeting en présence d'une forte délégation conduite par le Premier ministre chef du gouvernement. Compte rendu Adi Camara. Macenta, nous sommes dans la cité de Mansako Ivogi où les jeunes, les femmes, les sages sont sortis ce lundi 17 août pour réserver un accueil somptueux au Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, messager du professeur Alpha Condé. Cette forte mobilisation tient de l'attachement de la population de Macenta aux idéaux de paix et du progrès du professeur Alpha Condé qui fait feu de tout bois pour engager une politique ambitieuse de coopération internationale à caractère économique, culturel et environnemental tout en ouvrant de nouveaux axes de coopération et de recherche de financement innovants en faveur de la population guinéenne. Que la paix et la cohésion règnent à Macenta, cela grâce à l'effort conjugué de toutes les couches sociales vivant ensemble à Macenta depuis belle lurette. C'est pourquoi, au nom de la laborieuse population de Macenta, nous vous rassurons que les élections présidentielles du 11 octobre 2015 se passeront dans la paix et la quiétude. Toutes choses qui vous sont très chères pour le développement de notre chère Guinée. C'est pour toutes ces raisons, excellent Monsieur le Premier ministre, que les braves populations de Macenta me chargent de vous dire qu'elles plébisciteront le professeur Alpha Condé le 11 octobre 2015 dès le premier tour, car pour elle, le professeur Alpha Condé est l'homme qu'il faut pour une Guinée émergente. Le Premier ministre chef du gouvernement a insisté sur la promotion du dialogue social et politique pour la consolidation de la paix, de la cohésion sociale, de l'unité nationale et du renforcement de l'état de droit. Les progrès qui sont en train d'être réalisés correspondent à sa vision. Souvenez-vous, dans son discours de politique, quand il a pris le pouvoir, il avait promis à la Guinée un changement. Ensemble, changeons la Guinée, c'est ce que je dis devant moi. Et depuis lors, beaucoup d'efforts ont été faits. Il n'y a qu'à sortir pour sillonner le pays, pour s'en rendre compte. Partout, les infrastructures sont en train d'être améliorées.
partout les routes, les écoles, les centres de santé sont en train d'être construits. Et en venant ici, et en sillonnant la forêt, nous constatons, à l'instar des autres préfectures et régions, que les lampadaires existent un peu partout. Ça, il l'avait promis. Et mieux, il a promis que ces lampadaires seront déployés jusque dans les sous-préfectures, dans les districts, les villages et les quartiers de la République de Guinée. Ça aussi, il le fera si Dieu le veut. C'est nous qui avons mis ce pays à terre. Le président Alpha, il n'était pas là, il était à l'extérieur. Il a pris la Guinée dans une situation que vous connaissez, que nous connaissons chacun. Il faut avoir le courage de le dire. L'économie était en déroute, la société était disloquée, la cellule familiale, le tissu social était ébranlé, les Guinéens étaient dos à dos. Mais courageusement, elle a dit, je vais m'attaquer à ces problématiques pour les résoudre. En quoi faisant? Je vais faire en sorte que la richesse profite aux pauvres, aux masses rurales. Pour ce faire, pour avoir les moyens de cette politique, il me faut des ressources. Je ferme les robinets, je fais en sorte que tout l'argent public soit destiné au développement économique vrai, au développement social vrai des populations guinéennes. Artistes, comédiens, acrobates, musiciens et autres confréries des chasseurs de la localité étaient aussi mobilisés pour montrer et vitaliser leur savoir-faire. C'est une autre forme d'expression de la suprématie culturelle de la Guinée. Convention du Parti guinéen de la Renaissance PGR et celle du Parti guinéen du Consensus PGC. Ces deux formations politiques ont clairement annoncé leur choix sur le président Alpha Condé comme candidat à la présidentielle du 11 octobre prochain. Ceci au regard du bilan positif du chef de l'État. Un événement qui a connu la présence effective de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Compte rendu Mikini Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangoua. À l'orée de la présidentielle du 11 octobre prochain, les partis politiques s'activent au dernier réglage pour être dans la course. C'est le cas des partis guinéens de la Renaissance, PGR, et le Parti guinéen de Consensus, PGC, tous alliés au RPG Arc-en-Ciel. La présente convention consiste à rassembler les responsables de ces partis, de la base au sommet, autour de la candidature. À l'occasion de la signature de la convention entre le RPG Arc-en-Ciel et le Parti guinéen du Consensus PGC pour la réélection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême de notre pays le 11 octobre 2015. Depuis la candidature du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême de notre pays en 2010, le Parti guinéen du Consensus PGC a travaillé au coude à coude serré avec le RPG Arc-en-Ciel pour aboutir à cet objectif. Notre parti a préconisé de prêter main forte au candidat du RPG Arc-en-Ciel afin qu'il soit réélu le 11 octobre dès le premier tour, dans la paix, la quiétude et dans la plus grande transparence. Le parti PGR, ou Parti guinéen de la Renaissance, voudrait faire sa convention ce jour pour prouver à l'opinion nationale et internationale que nous soutenons le candidat du RPG Arc-en-Ciel, qu'il s'agit du professeur Alpha. Cette série de congrès a permis de restructurer tous les organes de ces formations politiques. La réélection du professeur Alpha Condé pour son second mandat de 2015 était au centre des débats. Alpha Condé, le patriote guinéen, vous avez eu la possibilité aujourd'hui de voir qu'Alpha Condé est venu pour développer son pays. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale. Parce que c'était la condition de la communauté internationale pour aider la Guinée.
nous avons repris notre place sur la scène internationale. Toutes ces deux formations politiques sont unanimes sur le bilan élogieux du président de la République. Un bilan qui est l'élément déclencheur à soutenir le programme de société d'un visionnaire qui a posé le jalon du développement économique de la Guinée. Fodeba Istokera rejoint des de toutes les activités sur le terrain en vue de minimiser les risques. Reportage Safiatou Kondé, Habib Thiam. Pour la réussite de ce grand projet financier. C'est un début de partenariat entre le cabinet international FFA et le groupement 3GB constitué des sociétés Guiter, Guicopress et BGEC. Ces trois groupes sont chargés de la construction du site directionnel de Koloma. Le cabinet devra coordonner le déroulement du projet, de la sous-traitance jusqu'au partenariat avec les institutions financières. Tout sera passé au peigne fin. Un processus que le gouvernement se veut réussi. Il va se charger de la coordination de l'ensemble des activités sur le site directionnel de Koloma, à savoir l'intermédiation entre toutes les institutions financières qui voudraient venir nous accompagner dans le cadre de la réalisation de ce projet, les sous-traitants. En un mot, tout ce qui se passera au niveau de ce projet, c'est le cabinet FFA qui nous conseillera dans la prise de décision. Le dédommagement des occupants du site, un des défis auxquels doit s'atteler le groupement 3GB. Et le cabinet se veut rassurant. Le cabinet va assurer ce qu'on appelle la coordination de toutes les actions qui seront menées aussi bien par les avocats que par les notaires. Il ne s'agit pas, en fait, pour le cabinet de se charger d'indemniser, mais de faire une action coordonnée de façon à ce qu'aucune personne qui devrait être indemnisée ne le soit pas. Voilà, sinon le métier d'indemnisation revient aux notaires et dans un degré moindre aux avocats en cas de contentieux. Ce projet gigantesque promet des centaines d'emplois pour la main-d'œuvre locale et les PME. Coopération Guinée-Japon, le pays du soleil levant offre 3 millions de dollars à la Guinée à travers le PAM. Cette somme devra servir à développer le projet des cantines scolaires pour les enfants de 7 préfectures touchées par Ebola. Les précisions avec Mabintila Issouma. Cette signature de l'ambassadeur du Japon en Guinée concrétise un don de 3 millions de dollars. Un montant qui va permettre d'offrir des repas à 54 600 élèves de certaines préfectures touchées par l'épidémie d'Ebola. C'est le premier projet à réaliser après la conférence de New York pour la relance économique du post-Ebola en Guinée. C'est pour la subvention de cantines scolaires. Alors les enfants guinéens, c'est le futur de la Guinée. C'est eux qui supporteront la future de Guinée. À travers ce geste, le Japon entend à nouveau accompagner le gouvernement guinéen dans sa riposte à Ebola. Ce don est directement reversé au Programme alimentaire mondial, PAM. Un geste qui permet à l'institution de développer son programme de cantine scolaire. Cette nouvelle assistance, d'une valeur de 24 milliards de francs guinéens, soit aux environs 3 millions de dollars, permettra à notre pays d'acquérir 2260 tonnes de vivres en faveur de cantines scolaires. Je suis ravie parce que ce don qu'apporte le Japon est un don très généreux de 3 millions de dollars américains et qui permet au PAM et aux partenaires du PAM et notamment le ministère de l'enseignement préuniversitaire de pouvoir mettre en œuvre plus de cantines scolaires en Guinée qui devrait aider vraiment les personnes les plus vulnérables dans ces zones. Le projet de cantine scolaire dans les écoles rurales a pour objectif principal d'améliorer la sécurité alimentaire, augmenter le taux de scolarisation et favoriser le maintien des jeunes filles à l'école. Beaucoup d'enfants autour de nous sont souvent battus, maltraités ou exploités. Pour aider cette couche vulnérable, un numéro vert est désormais disponible, le 116. Vous pouvez l'appeler partout où vous vous trouvez sur le territoire national. La campagne Libérer nos voix vient d'être lancée pour mieux informer la population, une initiative de l'Association guinéenne de l'assistance. Reportage Marie-Angélique Bangoua.
Le 116, ce numéro vert est disponible. En l'appelant, la population contribue à la lutte contre les différentes formes d'exploitation sur les femmes, les jeunes et les enfants. Avec le lancement de la campagne Libérer nos voix, il est donc permis à cette couche affectée de se faire écouter et de recevoir des conseils de l'ONG Agias, Association guinéenne de l'assistance sociale. L'objectif de paix et d'unité nationale du président Alpha Condé à l'orée de l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Aujourd'hui, c'est les ministres de la Forêt qui sont venus pour faire passer le message de paix du gouvernement du président Alpha Condé à la place de Zéro Corée pour que les élections se fassent dans la tranquillité, dans la paix, dans la cohésion. Le président de la République nous demande de vous dire que désormais, il veut que la région forestière soit une région de paix. Il veut que les élections présidentielles se fassent dans la paix, dans la non-violence. Il faut qu'on refuse, nous, fils de la forêt, il faut qu'on refuse, nous, filles de la forêt, d'être instrumentalisés. On ne peut pas bâtir une nation sans la paix. On ne peut pas construire une nation sans une compréhension mutuelle. Au-delà des messages pour la cohésion sociale, la coordination informe et sensibilise aussi la population sur la non-violence et les acquis du gouvernement. Ici, à Zéro-Corée, la population adhère aux idéaux de changement prônés par les autorités du pays et s'engage d'accompagner le président de la République dans l'atteinte de son programme de développement amorcé. Hier était avec le professeur, aujourd'hui il est avec le professeur et demain il sera toujours avec le professeur. La mise en place de la politique de la fête tournante à l'intérieur du pays a permis à la région de Zéro-Corée de bénéficier de plusieurs infrastructures de base. Du coup, le visage du pays allié a changé. L'autorité de l'État est restaurée et l'administration est en marche dans le pays profond. Soutien au chef de l'État, les populations de Macenta réaffirment leur adhésion au projet de développement du président Alpha Condé. Elles ont organisé un grand meeting en présence d'une forte délégation conduite par le Premier ministre chef du gouvernement. Compte rendu à Di Camara. Macenta, nous sommes dans la cité de Mansakoï-Vogui où les jeunes, les femmes, les sages sont sortis ce lundi 17 août pour réserver un accueil somptueux au Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, messager du professeur Alpha Condé. Cette forte mobilisation tient de l'attachement de la population de Macenta aux idéaux de paix et du progrès du professeur Alpha Condé qui fait feu de tout bois pour engager une politique ambitieuse de coopération internationale à caractère économique, culturel et environnemental tout en ouvrant de nouveaux axes de coopération et de recherche de financement innovants en faveur de la population guinéenne. Que la paix et la cohésion règnent à Macenta, cela grâce à l'effort conjugué de toutes les couches sociales vivant ensemble à Macenta depuis belle lurette. C'est pourquoi, au nom de la laborieuse population de Macenta, nous vous rassurons que les élections présidentielles du 11 octobre 2015 se passeront dans la paix et la quiétude. Toutes choses qui vous sont très chères pour le développement de notre chère Guinée. C'est pour toutes ces raisons, excellent Monsieur le Premier ministre, que les braves populations de Macenta me chargent de vous dire qu'elles plébisciteront le professeur Alpha Condé le 11 octobre 2015 dès le premier tour, car pour elle, le professeur Alpha Condé est l'homme qu'il faut pour une Guinée émergente. Le Premier ministre chef du gouvernement a insisté sur la promotion du dialogue social et politique pour la consolidation de la paix, de la cohésion sociale, de l'unité nationale et du renforcement de l'état de droit. Les progrès qui sont en train d'être réalisés correspondent à sa vision. Souvenez-vous, dans son discours de politique, quand il a pris le pouvoir, il avait promis à la Guinée un changement. Ensemble, changeons la Guinée, c'est ce que je lis devant moi. Et depuis lors, beaucoup d'efforts ont été faits. Il n'y a qu'à sortir pour sillonner le pays, pour s'en rendre compte. Partout, les infrastructures sont en train d'être améliorées. Partout, les routes, les écoles, les centres de santé
sont en train d'être construits. Et en venant ici, et en sillonnant la forêt, nous constatons, à l'instar des autres préfectures et régions, que les lampadaires existent un peu partout. Ça, il l'avait promis. Et mieux, il a promis que ces lampadaires seront déployés jusque dans les sous-préfectures, dans les districts, les villages et les quartiers de la République de Guinée. Ça aussi. C'est de faire respecter le droit d'être écouté et entendu qui revient aux enfants. Et aussi mettre en place, mettre à la disposition de la population en général, les femmes et les enfants, un espace qui les permet de briser le silence en dénonçant tous les maux dont ils sont victimes. Le numéro vert 116 est l'outil incontournable dans le cadre de la prévention et de l'alerte précoce des cas de violence basés sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines. Pour diminuer les risques d'exploitation des plus vulnérables, les institutions et le gouvernement appuient certains projets. C'est le cas de l'Association guinéenne des assistances sociales qui débute ce projet dans les régions de Conakry, Nzerekore et Farana. Nous allons accompagner cette ONG pour pouvoir faire la promotion de la ligne verte dans les 3 endroits en attendant qu'il y ait d'autres bailleurs de fonds qui pourront prendre la relève. Tout ceci cadre avec nos objectifs et la vision du plan international qui est de protéger tous les enfants sans discrimination, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, avec tous les acteurs de protection de l'enfant. Et surtout, on accompagne la politique du gouvernement. Pour matérialiser cet engagement, pour matérialiser la détermination de l'État, l'État a donné la latitude aux différentes ONG de se porter partie civile pour défendre ces couches. C'est pourquoi Aguias, dans son combat éternel de promotion et de protection des enfants, a initié une ligne verte. Selon un rapport publié par une ONG, les efforts consentis pour défendre les couches vulnérables ne cessent d'accroître. Parmi eux, les enfants. Ils représentent 65% de la population guinéenne. Leur cri est parfois sans écho, ce qui du coup freine leur épanouissement dans la société. Une fois le problème identifié, il est plus facile de le maîtriser, le dit-on souvent. C'est dans cette logique que le CECID, Centre du commerce international pour le développement, vient de réaliser une étude sur les conflits en zone d'exploitation minière. Comme on le sait, plusieurs sources de conflits sont identifiées dans ces localités. La restitution de ces études a mobilisé des acteurs impliqués dans le secteur minier. Reportage, Mamadou Alpha Baldé. Avec son potentiel minier, la Guinée n'est pas à l'abri des conflits liés à l'exploitation des mines. Pour mieux appréhender le phénomène, le Centre du commerce international pour le développement CECID vient de réaliser une étude permettant d'identifier les conflits dans les zones minières. Ces études démontrent par exemple que 35% des conflits enregistrés résultent de la problématique de l'emploi des communautés locales et 3% dus à la mauvaise gestion des revenus pour le développement des localités. L'étude va permettre à l'État d'utiliser les conclusions, les recommandations avec les communautés et les sociétés minières, les recommandations qui sont applicables dans la durée. Les seront celles qui peuvent se faire de manière instantanée, tout à fait en concertation avec les sociétés, les employés, les communautés et la structure de tutelle qui est le ministère des Mines et de la Géologie. Devant des représentants du gouvernement, de la société civile, des entreprises minières et élus locaux, le CECID partage le résultat de ses recherches. Objectif, interpeller les acteurs en vue de prévenir d'éventuels conflits. Aujourd'hui, la Guinée sera dotée d'une étude aussi bien fouillée qui pourrait vraiment permettre à tout acteur de voir en un état alors quelle était la spécificité des conflits. Pour qu'ensemble, qu'on puisse prendre au bras le corps les problèmes de conflits dans les zones minières, afin que le secteur minier soit débarrassé des violences. Parce qu'aujourd'hui, c'est un seul problème dans le secteur minier guinéen. Avec ces études diagnostiques sur les conflits dans les zones industrielles en Guinée, le pays connaît désormais la nature de ces conflits miniers, ce qui pourrait favoriser leur prévention.
Forte mobilisation des citoyens de Zali pour accueillir la coordination régionale des cadres de la forêt. Ces émissaires du professeur Alpha Condé ont invité la population à cultiver la paix et l'unité nationale. Ils ont également sensibilisé sur le renforcement du tissu social avant, pendant et après le scrutin du 11 octobre prochain. Reportage Sepousouma, Mamadi Gassama. La population des Érékouré accueille à grande pompe le peloton de la coordination régionale de la forêt. Ces fils de la région forestière sont porteurs de messages de mobilisation des populations de Zali pour accueillir la coordination régionale des cadres de la forêt. Ces émissaires du chef de l'État ont invité la population à cultiver la paix et l'unité nationale. Le 116, c'est le numéro vert pour venir en aide aux enfants en situation difficile. Il a été lancé par l'association guinéenne de l'assistance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Présidentielle 2015. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel, professeur Alpha Condé, a déposé ce mercredi à la Cour constitutionnelle les dossiers de sa candidature. Un geste qui vise à concrétiser la volonté de son parti qu'il a désigné comme candidat unique pour la présidentielle du 11 octobre prochain. Après validation de ces dossiers, professeur Alpha Condé a été reçu par le collège médical pour des examens d'usage. Compte rendu Dina Boubari. Professeur Alpha Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel, président en exercice, s'est rendu cet après-midi à la Cour constitutionnelle pour le dépôt de sa candidature à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Ce geste est pour concrétiser la volonté du RPG Arc-en-Ciel qui lui a désigné comme son candidat au présidentiel lors de la Convention nationale du parti, le 11 août dernier. Dr Mohamed Djane, mandataire du parti du RPG Arc-en-Ciel et membre du bureau politique national. Je suis là en tant que mandataire du Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel. Je suis membre du bureau politique, secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel. Donc c'est à ce titre-là que je suis venu accompagner le candidat de notre parti. Parce que comme vous le savez, c'est les partis politiques qui ont droit à présenter des candidats pour les élections nationales, c'est-à-dire les élections présidentielles et les élections législatives. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus avec notre candidat, le professeur Alpha Condé, déposer son dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Je demande à tout le monde que ces élections-là se passent dans les conditions vraiment de transparence et de régularité dans la paix et dans la quiétude. Professeur Alpha Condé a été reçu au greffe de la Cour constitutionnelle pour des formalités. Monsieur le Président, la Cour déclare votre dossier complet et vous remet deux récépissés. Le premier récépissé, c'est pour vous-même, et le second récépissé que vous allez déposer au collège médical, permettant au conseiller avec le récépissé que la Cour demande au collège médical de vous examiner. Après le dépôt des dossiers de sa candidature, le candidat Alpha Condé a été reçu par le collège médical pour des examens d'usage. Professeur Alpha Condé devient ainsi le premier candidat à effectuer ces formalités. Je suis candidat, la Cour constitutionnelle a des formalités et tout candidat, qu'il soit président ou pas, est soumis à ces formalités. Et comme je suis un citoyen respectueux du droit, je suis venu remplir ces formalités. Pour rappel, il faut noter que la Cour constitutionnelle est compétente en matière référendaire et électorale. Elle veille à la régularité des scrutins des élections nationales et statue sur les dossiers de candidature. Un pont de 100 mètres est en construction sur le fleuve Bantawal dans la préfecture de Gawal. La réalisation de l'ouvrage s'inscrit dans l'aménagement de la route reliant Koundara à Labé. Ce projet, une fois achevé, facilitera le déplacement des populations riveraines et l'écoulement des marchandises des zones de production vers les zones de commercialisation. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Bantawal dans le district de Bantala, préfecture de Gawal. Un pont de plus de 100 mètres de long est en construction. La réalisation de cet ouvrage dans cette localité annonce la fin d'un long calvaire pour des riverains et passagers. J'ai eu cette malchance d'être là une fois. Nous avons passé 3 nuits ici, nuit et jour. Mais honnêtement, je tombe des nues à voir les grandes réalisations du gouvernement actuel, mais avec la réalisation de ce pont, et que comme les Chinois nous ont promis que dans 6 mois, ça va atténuer au moins la souffrance des citoyens, je crois qu'on doit tirer le chapeau à ce gouvernement. Tous les jours, une dizaine de véhicules en file indienne attendent pour la traversée.
Pour joindre l'autre rive du fleuve, un vieux bac assure encore le transport. Nous sommes contents de l'effort du gouvernement pour la réalisation de ce pont. Nous sommes souvent confrontés à d'énormes problèmes avec ce bac. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Nous voulons juste profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement et le président de la République. La construction de ce pont sur ce fleuve Bantawal est la suite logique du projet d'aménagement de la route nationale de plus de 200 km reliant les préfectures de Labé et Koundara. Déjà, 60 km de ce projet sont presque achevés. Cet autre acquis du gouvernement vient ainsi allonger la longue liste des chantiers ouverts dans le pays pour améliorer la vie des populations à la base. La ville de Kouroussa change progressivement de visage. De nouveaux bâtiments sont visibles un peu partout dans la cité. Des chantiers qui poussent à l'image du bloc administratif et du gouvernorat et du lycée d'excellence. C'est dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures que doit afficher le 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Baba Kouyaté. La préfecture de Kouroussa bénéficie de projets dans le premier lot des infrastructures du 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Les chantiers de Kouroussa sont exécutés à plus de 70% selon la mission de contrôle. De la gare routière moderne, en passant par le bloc administratif, la police et la gendarmerie, les travaux avancent malgré le non-paiement de la quote-part de l'État. Certains chantiers seront rendus avant le 2 octobre. Nous sommes en préfinancement et que nous avons envoyé les travaux jusqu'à la hauteur de 85%. Et nous comptons rendre les travaux à la date indiquée. Permettre à la population de Kouroussa, les enseignants, les élèves, d'être dans les mêmes conditions d'études que leurs camarades ou leurs collègues de Conakry ou d'ailleurs. Le manque de financement après l'exécution de 50% des chantiers serait à la base du retard de certains projets. Selon le directeur des marchés de fournitures et prestations intellectuelles aux grands projets, les initiatives ont été prises pour accélérer le paiement. Nous avons constaté que ces chantiers sont entre 80 et 85%. C'est un effort immense qui a été effectué par les entrepreneurs et qui aujourd'hui réclament quand même le paiement de leurs factures. À date, 2 entreprises nous ont dit que les factures, les paiements sont déjà à la Banque centrale. Ça veut dire que la lettre de paiement est déjà faite. Tout ce qui reste, c'est de mettre sur le compte, créditer le compte sur la banque primaire. Auparavant, les fidèles musulmans de Kouroussa se sont réunis pour lire entièrement le Saint-Coran. L'objectif, prier pour la réélection du président de la République dans la paix et la quiétude sociale en Guinée. Bientôt un abattoir moderne pour Conakry et ses périphéries. Il est bâti sur 5 hectares à Kagbélé dans la préfecture de Dubrika. Le coût de réalisation est estimé à plus de 60 milliards de nos francs sur financement du gouvernement guinéen. Pour s'assurer du bon déroulement des travaux, le ministre de l'élevage a effectué une visite de terrain sur le site. Reportage Falilou Diallo. Des salles d'attente, une zone frigorifique avec 4 chambres froides, une salle d'abattage sur le plan architectural de l'abattoir moderne de Kabélé. Ici, les travaux sont exécutés à 95%. Et la coopérative des bouchers de Guinée est impatiente de l'achèvement rapide de cette infrastructure. Pour avoir les parcs, les 4 parcs qu'on nous a donnés, au nom de la filière bétail et viande, boucher, marchand de bétail et petits ruminants, nous sommes très contents. Mais tu ne vas pas être content de dire m'attacher parce que tu ne sais pas le moment qu'on va te détacher. Nous sommes contents jusqu'à arriver le président de la République, le professeur Alpha Condé. Pour l'instant, le ministère de l'élevage et des productions animales a aménagé une aire d'abattage provisoire pour les bouchers déguerpis de Koléa. On va aménager aussi parce qu'on va faire un point de vente type et on va exiger à tous ceux qui veulent faire vendre la viande que ce soit fait dans des conditions sanitaires adéquates et propres et qui attirent le client. Et ce ne sera plus le temps de transporter les carcasses dans des petits taxis rouillés ou que des mouches soient posées partout. On va lutter contre ça et ça va changer. En attendant la fin des travaux du grand abattoir de Conakry, des équipements modernes sont acheminés sur le terrain.
Selon les techniciens, le montage de ces équipements est prévu pour 45 jours. L'entreprise en charge du projet entend remettre les clés du nouvel abattoir moderne de Kabélé avant le début du mois d'octobre. Signature de contrat de prestation entre le groupement 3GB et le cabinet FFA Ernest & Young. Il faut souligner que le groupement 3GB est chargé de la construction du site directionnel de Koloma. Il est constitué des sociétés Guiteresa, Guicopress et BGEG. Avec la signature de ce contrat, le cabinet FFA Ernest & Young aura pour mission le contrôle